Dans un mouchoir de poche, en Californie, les grands noms des nouvelles technologies. Une concentration unique au monde, 40 petits kilomètres carrés entre les villes de Palo Alto et San Francisco. Et dans les restaurants, beaucoup d'entrepreneurs français venus ici tenter leur chance, puisque tout y est possible. C'est difficile, c'est compliqué, c'est dur, le climat n'est pas forcément, enfin il y a un climat de compétition, etc. Mais il y a de l'espace. Quand on dit je crée ma boîte, les gens vont dire ah putain c'est génial, bravo, vas-y fonce, etc. etc. En France, quand on dit je crée ma boîte, on va dire ah ouais mais en fait tu fais la même chose que machin, etc. Mais il y a déjà machin qui fait ça. Ouais. Alors que ici c'est vu comme une valeur positive. Ici, si tu déranges personne, c'est que tu as un mauvais business. Ouais, voilà. Parmi ces expatriés, Carlos Diaz, l'initiateur du fameux mouvement des pigeons, une fronde en France du monde de l'entreprise contre la politique du gouvernement. Mais au fond, ce n'est pas ce désaccord qui a poussé ses talents à quitter l'Hexagone. Si on monte quelque chose dans le domaine des technologies, c'est pas là que ça se passe, c'est pas en France que ça se passe. Si j'avais envie de créer une boîte dans le domaine du parfum ou de la mode, je la ferais certainement à Paris. Mais c'est pas ce que je fais. Je pense que c'est très important de se sentir au bon endroit au bon moment. La Silicon Valley et San Francisco seraient donc l'étape obligée pour devenir un grand de la high-tech. Le marché est plus grand et c'est là que c'était plus naturel de commencer au début. Mais la majorité de notre équipe technique est encore à Paris et on est vraiment une boîte hybride entre Paris et San Francisco. Ce trentenaire au succès presque insolent est le cofondateur de Work4. Son entreprise est née en France et 42 salariés y sont toujours employés. Mais pour séduire les clients américains, il fallait forcément venir s'installer ici. Son produit, une solution vendue aux grandes sociétés pour mieux recruter via Facebook. Ici, le marché est finalement plus gros et plus unifié, homogène qu'en Europe. En Europe, il y a la barrière de la langue, il y a un tas de pays qui ont leurs spécificités, leurs attentes un tout petit peu différentes. Et un tout petit peu de différence, ça fait beaucoup de différence quand on essaye de vendre une solution toute neuve. Une solution toute neuve, c'est exactement ce que propose cette Américaine et elle vient la défendre devant ses investisseurs. Son idée, un jouet interactif capable de discuter avec un enfant. En face d'elle, un Français, un capital risqueur installé à San Francisco. Il va choisir ou non d'investir dans cette start-up, car c'est l'autre grand atout de la Silicon Valley, des fonds d'investissement très joueurs. Il y a 5 ans, j'ai investi dans ce podomètre connecté. Donc c'était en 2008, donc ça fait presque 6 ans. C'était une idée farfelue à l'époque. On n'avait aucune idée qu'on pourrait créer un marché de millions et millions et millions de ventes et de créer une boîte qui un jour ira en bourse et vaudra 10 milliards. J'ai signé un chèque de 150 000 $ et derrière j'ai mis des millions dans la boîte et ça sera un de mes meilleurs investissements. Des investisseurs aux reins solides, des talents venus de tous les pays et un marché de 316 millions d'Américains. Ces 3 ressources font de la Silicon Valley un écosystème unique au monde.